Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore ce jour. Vous regardez Appel sur le continent sur Afrique Média. Vous l'avez compris, une seule thématique donc posée sur la table des discussions ce soir. Direction la Côte d'Ivoire avec cette sortie du procureur général. Tout à l'heure, on prendra deux extraits. D'abord, celle du procureur, mais aussi ensuite, on aura également, à la suite de ces déclarations du procureur ivoirien, on aura aussi un autre extrait, cette fois-ci, la réponse du PDCI RDA, justement après cette sortie du procureur Adou Richard. Je m'en vais donc rapidement présenter ceux qui vont nous accompagner dans le cadre de cette émission. Sylvain de Bourgou est avec nous. Vous êtes analyste politique. Bonsoir et bienvenue, monsieur. Bonsoir, madame, bonsoir Afrique Média et bonsoir à tous les collègues qui sont sur le plateau ce soir. Merci à vous, cher monsieur. Merci d'être là avec nous. Un autre invité, monsieur Souleymane Koné, vous êtes de la société civile. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir Afrique Média, bonsoir à tous mes companélistes. Bonsoir, je suis très heureux d'être là ce soir. Merci. Merci aussi à vous. Monsieur Okosisi Baba Nicolo est avec nous, vous êtes activiste. Bonsoir à vous, cher monsieur. Alors, bonsoir, chers journalistes Afrique Média, bonsoir à toute l'Afrique, bonsoir à la Côte d'Ivoire et également bonsoir à mes companélistes sur ce plateau pour parler bien sûr de l'Afrique. Je suis très content d'être là, merci de m'avoir invité. Voilà, donc ceux-là qui vont débattre avec nous dans le cadre de ce programme. Je vous propose donc sans plus tarder, chers invités et bien sûr aussi chers téléspectateurs, cet extrait du procureur général de la République de Côte d'Ivoire. Le procureur de la République Adou Richard Christophe présente le rapport de l'unité spéciale d'enquête mise en place pour faire la lumière sur les événements survenus à l'occasion de l'élection présidentielle d'octobre 2020 qui ont fait officiellement 85 morts et près de 500 blessés dans le pays entre août et novembre 2020. Selon Adou Richard Christophe, des investigations ont été menées pour apporter une réponse judiciaire appropriée aux infractions graves commises. Les investigations menées par les agents enquêteurs de cette unité et qui se sont déroulées sur 6 mois sous la direction du procureur de la République d'Abidjan ont permis de comprendre les principaux incidents graves survenus dans plusieurs villes, notamment Daoukro, Divo, Bonois, Abidjan, Yamoussoukro, etc., et de situer les responsabilités de diverses personnes, soit en tant que commanditaires, soit en tant qu'auteurs matériels des faits. Plusieurs personnes ont été interpellées. 233 personnes impliquées à divers degrés dans la commission des infractions graves ont été interpellées dans plusieurs localités du pays et 40 personnes ayant été formellement identifiées sont activement recherchées pour avoir participé à ces événements. La grande majorité de ces personnes a bénéficié d'une mise en liberté provisoire ou a été placée sous contrôle judiciaire. Il y a lieu cependant de préciser que seules 11 personnes sont toujours détenues préventivement. Il s'agit des personnes présumées avoir commis des crimes crapuleux comme la décapitation du jeune Nguessan Kofi Toussaint à Daoukro, le meurtre de l'adjudant Sanogo Seydou atteint par balle à la tête, ainsi que des auteurs présumés des meurtres perpétrés à Dabou. Adou Richard Christophe rappelle que toutes les personnes dont la culpabilité pourrait être retenue au cours des procès à venir subiront toute la rigueur de la loi pénale. Voilà, merci à la réalisation pour cet extrait. On nous signale également la présence de Madeleine Kondo, activiste politique, qui nous a rejoint. Bonsoir à vous, chère madame, bienvenue. M'accepter à participer à cette émission et c'est un honneur pour moi
surtout pour l'année qui prend fin. Et je ne peux que vous dire merci. Surtout, reconnaissante pour ce que vous avez fait durant tout ce temps. Vous avez été vraiment l'une des pièces, sinon la principale pièce même qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui, avec la libération du président Laurent Gbagbo, son retour au pays et tout ce qui suit. Merci à vous, à toute l'équipe. Merci à Afrique Média. Et nous qui vous remercions également, merci d'être présente ce soir avec nous. Eh bien, on va poursuivre avant de peut-être passer la parole à nos invités pour débattre notre thématique. On va prendre notre extrait cette fois-ci, le communiqué du PDCI RDA en réponse à la sortie du procureur Ado Richard. Déclaration du PDCI RDA. La direction du PDCI RDA a écouté, comme tous les Ivoiriens, le lundi 27 décembre 2021, la déclaration du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan relative à l'état d'avancement de la procédure en cours sur les événements survenus à l'occasion de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Monsieur le procureur de la République fait état de faits graves et d'actes criminels commis pendant les périodes pré- et post-électorales d'août à octobre 2020. L'autorité judiciaire, visiblement, accuse les dirigeants des principaux partis politiques de l'opposition ivoirienne d'être les principaux responsables présumés des crimes commis pendant cette période. Le procureur Ado Richard, dans son élan, se réserve la possibilité de poursuivre son Excellence Aimé Henri Konan Bédié, ancien président de la République et président du PDCI RDA, en sa qualité de chef de l'opposition. C'est le lieu de rappeler, premièrement, qu'il reste en tout état de cause que la convocation de l'article 54 de la loi numéro 2005-201 du 16 juin 2005 portant statut d'ancien président de la République, d'ancien chef ou président d'institution et ancien membre du gouvernement par le procureur de la République pour voir s'appliquer à l'ancien président des dispositions du droit commun ne peut s'étendre que dans le cas où une élection régulière conforme aux termes de la Constitution ivoirienne a pu se tenir. La violation flagrante de l'article 55 nouveau de la Constitution qui stipule clairement ainsi qu'il suit. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Donne une fondation illégale et irrégulière à cette prétendue consultation qui est tout, sauf l'élection présidentielle du président de la République de Côte d'Ivoire, qu'encadrent si fermement les dispositions constitutionnelles. Deuxièmement, que l'on est en droit d'affirmer, sans embâche, que le troisième mandat et ses supporters sont les auteurs directs et indirects de la désobéissance civile, des exactions et violences qui ont suivi en octobre 2020. Troisièmement, que le 11 novembre 2020, le président Aimé Henri Konan Bédié a accepté une rencontre avec le chef de l'État sur demande expresse des amis de la Côte d'Ivoire pour donner une chance au retour de la paix dans notre pays. À la suite de cette rencontre, le président du PDCI RDA a lancé le 9 décembre 2020 un appel solennel
à l'apaisement et au renoncement définitif à la violence pour rebâtir notre nation sur notre capacité collective de réactiver ensemble nos valeurs d'union et de paix par le dialogue. L'accalmie que connaît actuellement notre pays est le résultat de l'engagement du président du PDCI-RDA, soutenu par la volonté de paix et de démocratie à laquelle sont fermement attachés les leaders de l'opposition qui, dans leurs activités, dans leurs discours, dans les contributions de leurs élus au Parlement, s'inscrivent aujourd'hui dans la dynamique de la réconciliation dans notre pays. C'est pourquoi le PDCI-RDA prend à témoin la communauté nationale et la communauté internationale, ainsi que tous les amis de la Côte d'Ivoire, sur sa disposition à aller à la table du dialogue véritable qui est susceptible d'effacer tous les germes de conflits et de palabres politiques qui minent la tranquillité des Ivoiriens et installent la Côte d'Ivoire dans la peur quotidienne de lendemains violents et fratricides. Et le PDCI-RDA s'y rendra sans crainte ni peur de quelque procédure judiciaire que ce soit. Fait à Abidjan le 29 décembre 2021, le porte-parole du PDCI-RDA, Dr Smaïla Kouassi. À la réalisation pour cet élément, je vais commencer par vous, Madame Madeleine Kondo, pour la première prise de parole. Tout simplement, votre analyse à la suite, justement, de cette sortie du procureur général de la République de Côte d'Ivoire. Merci, Madame. Ce que je tiens à dire est que tous les Ivoiriens et en même temps tous les Africains et tout le monde entier qui nous écoute, qui ont les yeux rivés vers la Côte d'Ivoire, ce que je tiens à préciser, c'est que M. Adou Richard, que tout le monde sache que M. Adou Richard est du côté de la population sans que lui-même il ne le sache. Parce que aujourd'hui, nous tendons tous vers la fin du règne de M. Alassane Dramane Ouattara. Et c'est à ce titre que pour l'avoir servi, M. Adou Richard nous rappelle aujourd'hui qu'il fait partie de toute cette clique, c'est-à-dire M. Alassane Dramane Ouattara et tous ses collaborateurs, parce que vous n'êtes pas censé ignorer que nous sommes déjà à l'an 2022 et tout ce qui va suivre, c'est une façon pour lui de nous rappeler qu'il fait partie de tous ceux qui seront tenus responsables parce que comme un homme de droit, il a refusé à plusieurs reprises de dire le droit. Il est très rapide à reconnaître, sinon à aller prendre des gens, d'après lui, qu'il reconnaît comme étant des auteurs de crimes. Mais les crimes les plus odieux qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, jusqu'à ce jour, M. Adou Richard n'a jamais fait l'objet d'une conclusion parfaite, effective, de toutes ces personnes qui se sont données dans des malversations, dans la violation même des droits fondamentaux du citoyen ivoirien. C'est ce que j'ai à dire pour le moment. Premier jet. Monsieur Okosisi Baba Nicolo, on va aller peut-être dans le même sens, cette sortie du procureur qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. D'ailleurs, on a vu aussi la réaction du PDCI RDA. Si, est-ce qu'il me suit? Des petits soucis peut-être avec le retour de M. Okosisi. On va prendre un autre invité. M. Souleymane Koné, vous faites partie justement de la société civile. Alors, comment est-ce que vous interprétez cette sortie? Beaucoup parlent d'agression
dans le cadre justement on parle d'un dialogue politique qui reprend du côté de la Côte d'Ivoire. On parle encore de plus en plus de la réconciliation nationale en cours. Est-ce que vous pensez que cela pourrait avoir un impact dans le cadre de ces différentes opérations? Alors, merci, madame, pour la question. D'abord, avant de répondre à votre question, j'aimerais ici déjà féliciter le porte-parole du PDCI RDA et souligner qu'on se rejoint sur 2 points. C'est-à-dire, le premier point, c'est la loi de 2005. Il dit très bien que la loi de 2005 ne rentre en vigueur que lors d'une élection légale. Une élection est constitutionnelle. Ce qui n'est pas le cas du 3e mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Et ensuite, merde, pourquoi il me fait ça? Désolé. Continue. Voilà. Deuxièmement, il dit que les gens, les supporters du 3e mandat sont les responsables de la désobéissance civile. Pourquoi? Parce que toutes les causes, quand on pose des actes, il faut s'attendre à des résultats. Bédia nous dit qu'il a fait main et pieds pour emmener Alassane Dramane Ouattara sur la table du dialogue. Il a tout fait pour que Alassane Dramane Ouattara aille au dialogue. Il a tout fait pour que Alassane Dramane Ouattara puisse reporter les élections. Il a tout fait pour ne pas que arrive ce qui est arrivé. Mais Alassane Dramane Ouattara a tout fait pour faire ce qu'on appelle le forcing pour arriver au pouvoir et ensuite faire un simulacre de dialogue. Ce qui se passe aujourd'hui, on engage un dialogue. Il engage le dialogue et derrière, il fait sortir Abdou Richard pour venir embêter l'opposition, pour venir ici épingler tous les leaders de l'opposition pour nous disant que ces personnes-là font l'objet de poursuites judiciaires. Nous disons que c'est un peu bizarre, c'est un peu contradictoire. Donc, Alassane Dramane Ouattara, en réalité, ne s'inscrit pas dans une logique de réconciliation, dans une logique de décrispation de la politique ivoirienne. Non, il ne veut pas la réconciliation. Donc, pour répondre à votre question, il est clair et net que Alassane Dramane Ouattara n'est pas encore prêt pour la réconciliation. Voilà. Je poursuis avec vous peut-être une autre petite interrogation pour vous relancer. Est-ce que la réconciliation signifie impunité? Est-ce que s'il y a des faits, justement, s'ils sont avérés, est-ce que cela signifie que les responsables ne devraient pas payer par rapport aux actes qu'ils ont posés? Bien sûr que l'appel ne veut pas dire impunité. Non, l'appel ne veut pas dire impunité. Mais moi, j'aimerais que si on doit, le président Gbagbo l'a dit, la justice ivoirienne est une justice bénie, oui. C'est-à-dire une justice à qui on donne des ordres et qui vient parler. Si on doit parler de justice véritable ici, moi, j'aimerais que les personnes qui sont épinglées s'ajoutent à ces personnes-là d'autres personnes qui appartiennent au pouvoir. Parce qu'on a vu Al-Mustafa aller clairement, en mon Dieu vision, aller menacer les hommes de Dieu, aller menacer les pasteurs. Parce que, à travers le cardinal Jean-Pierre Coutoir, en fait, les hommes de Dieu avaient prévu manifester, marcher pour réclamer la paix en Côte d'Ivoire. Mais Al-Mustafa, envoyé par Ahmed Bakayoko, j'ai pu le dire, Al-Mustafa, envoyé par Ahmed Bakayoko, est allé en modèle vision, menacer les gens de jeter sur eux des badauds, des microbes, si les gens sortaient. Si les manifestants, en tout cas, si les hommes de Dieu entamaient leur marche. Donc, il faut dire que de là, ces microbes qui étaient dans le bac à verre, on sait
on peut tracer leurs responsables. On peut tracer, en fait, jusqu'à aller tomber sur le responsable, sur la tête même de fil de ce bac à verre. Parce que c'est Al-Mustafa qui était entouré de badauds. C'est Al-Mustafa qui était entouré de ces petits microbes et qui est allé délibérément menacer les gens de faire sortir ces badauds-là, de faire sortir ces microbes-là, de faire sortir ces microbes sur les manifestants, sur quiconque autre sortie. Donc, si on doit parler de justice, en vérité, il doit s'ajouter aux listes de nos leaders de l'opposition, là, des têtes du parti au pouvoir. C'est ça qui est la vérité. Si on doit parler, en tout cas, de justice. Maintenant, deuxièmement, quand on regarde les victimes, quand on compte les victimes, et qu'on regarde la situation géographique, d'où viennent les victimes, la majorité des victimes viennent des partis qui sont majoritairement, en tout cas, favorables à l'opposition. Ce qui veut dire que l'opposition a tenté de manifester, l'opposition a tenté de faire valoir son droit constitutionnel qui est de manifester quand on n'est pas content. Et donc, le pouvoir en place a fait sortir des bandits pour venir les taillader. Tout est là, tout est documenté. Donc, si on doit parler de justice, si on doit parler de justice, ça c'est sur la forme. Si on doit parler de justice, il faut qu'ils viennent s'ajouter au banc des accusés des personnes de l'opposition. Parce qu'un seul camp ne peut pas se battre. Des personnes du pouvoir en place. Parce qu'un seul camp ne peut pas se taillader. Un seul camp ne peut pas se tuer. Un seul camp ne peut pas se décapiter. S'il y a eu affrontement, c'est qu'il y a eu deux camps. Pourquoi c'est un seul camp qui est mis sur le banc des accusés? Pourquoi pas le camp de Draman Ouattara aussi qui puisse être là sur le banc des accusés? Voilà le problème. Donc il n'y a pas de justice réelle. Moi je regarde ce que le président Gbagbo a dit. On envoie Abdou Richard, va dire ce que Draman Ouattara veut qu'on dise. Et on va rentrer dans le fond du sujet. Je m'arrête là pour le moment. Alors, Monsieur Sylvain Dobungou, une justice aux ordres, si on s'en tient aux précédentes analyses. Donc, est-ce que vous pensez également que la déclaration, la sortie du procureur est une déclaration à tête chercheuse? En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont précédé. La sortie de M. Abdou Richard, que j'appelle le fou du roi, vient à point nommé parce que Alassane Draman Ouattara, comme je l'avais dit dans une de mes interventions sur cette même chaîne, Alassane Draman Ouattara n'est pas prêt pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Alassane Draman Ouattara, il veut gouverner dans le flou et seul le flou l'arrange. Et donc, M. Abdou Richard, qui dénude ce métier honorable qu'on appelle le métier de juriste, de sa valeur, est là pour être utilisé pour jouer au foot du roi. Maintenant, quant à sa sortie, c'est pour brouiller les pistes. La reprise du dialogue politique était prévue pour le 27. Et j'avais dit, Alassane allait encore trouver une faille pour endormir, en tout cas, les Ivoiriens et l'opposition. Et voilà, c'est cela. Sinon, lorsque l'opposition a lancé son appel pour la manifestation civile ou bien la désobéissance civile, l'opposition n'est pas allée à la manifestation avec les machettes, avec les couteaux, avec les lance-pierres. On a vu au stade Félix Houphouët-Boigny, lorsque cela a commencé, où l'opposition s'était réunie pour la première fois, c'est encore les microbes, ce sont encore les hommes en armes d'Alassane Draman Ouattara qui sont allés attaquer les gens. Et donc, tous ceux qui sont morts, aujourd'hui, il n'y a pas de militants d'Alassane Draman Ouattara. C'est au contraire la jeunesse de la Côte d'Ivoire. La jeunesse de la Côte d'Ivoire qui a écouté et qui a répondu à l'appel de l'opposition qui a été en tout cas assassiné. Et donc, ce que Abdou Richard fait dans son enquête, c'est pour intimider, c'est pour faire peur à l'opposition. Sinon, s'il faisait réellement
son métier de procureur de la République, je pense qu'Adou Richard allait avoir son œil ailleurs et il n'allait pas attendre à ce moment précis de dialogue politique pour faire sortir une telle liste. Alors il est là simplement pour arrêter le processus parce qu'on ne peut pas être en train de me poursuivre pour des crimes et en même temps m'appeler à un dialogue politique et je vais me présenter là-bas. Il y a deux dossiers. Je vais d'abord poursuivre le dossier de ma libération, de mon innocence, avant d'aller à une quelconque rencontre de dialogue politique. C'est cela le jeu que Alassane Dramane fait et donc il veut faire oublier carrément ce qu'il avait lui-même lancé, le dialogue politique. On sait, ça devait dirigé par Feu Konan Bani, on a le résultat. Alassane Dramane Ouattara a le résultat. On ne connaît pas les conséquences, l'application. Lorsqu'il a eu les résultats, il s'est assis là-dessus. C'est cela la triste réalité en Côte d'Ivoire. Merci à vous, Monsieur Sylvain de Bungu. Est-ce que Monsieur Okosisi nous entend cette fois-ci? Okay. Oui, 5 sur 5. D'accord. Monsieur Okosisi, on va dans la même lancée, peut-être avec la chute de votre copanéliste, Monsieur Sylvain de Bungu. Alors, est-ce que vous pensez également que le gouvernement ivoirien aujourd'hui est en train de boycotter le dialogue politique à travers cet acte? Merci, Dame Manuela Siké. Et toutes mes excuses tout à l'heure, je n'avais pas entendu la question. Mais là, je l'ai compris, je vais reprendre. Alors, d'abord, je tiens à dire merci à mes copanélistes, ceux qui m'ont précédé, qui ont dit ce qu'il y avait à dire. Est-ce qu'aujourd'hui, l'ancien président du Côte d'Ivoire, parce que moi je ne le reconnais pas comme président, Ouattara, veut bâcler la réconciliation? La réponse est tout de suite oui. Pourquoi? D'abord, il faut expliquer aux uns et aux autres quelle est la définition d'un procureur, ou du moins quel est le rôle que devrait jouer un procureur. Le procureur, il est le représentant du ministère public dans les tribunaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans ce cas de figure, pour parler en français terre à terre, le procureur est l'avocat du régime armement installé à Côte d'Ivoire illégalement. Donc, M. Adou Richard ne fait que lire le document que lui donne son mandat, c'est-à-dire Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que cela répond à mettre des bâtons dans les roues de la réconciliation? Encore oui. Pourquoi? C'est partant de là qu'il faut saluer tout de suite le recadrage du PDCI-RDA. Il faut saluer tout de suite et dire bravo à ce parti de paix qui est le PDCI-RDA, qui aujourd'hui est en phase avec les autres partis de Côte d'Ivoire et en phase avec son parti adversaire hier qui est le PPACI, qui était ex-FPI, qui est tenu par le président Laurent Gbagbo. Pourquoi aujourd'hui on peut dire haut et fort, sans embâche, que l'ancien président du Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, est contre la réconciliation? Regardez les faits. Le président Henri Konan Bédié, dans le communiqué du PDCI, montre clairement que si aujourd'hui il y a une accalmie, c'est naturellement parce que les partis dits de l'opposition concourent au bien à ce que la Côte d'Ivoire ne brûle pas. Parce que la Côte d'Ivoire appartient à ces partis politiques-là. M. Dramane Ouattara, il est originaire du Burkina Faso. Il n'a pas la même manière de voir les choses en Côte d'Ivoire. Il n'a pas le même amour ni le même patriotisme que ses présidents des partis politiques, dont le PDCI, le PPACI, le DPCI et les autres. Donc, qu'est-ce qu'il gagne à ce que la Côte d'Ivoire se réconcilie? Il ne gagne rien. Tout simplement parce qu'une Côte d'Ivoire réconciliée sera une Côte d'Ivoire qui va aller sur la vraie justice, une Côte d'Ivoire qui va aller sur la vérité, une Côte d'Ivoire qui sera légalement en marche. Donc, si la Côte d'Ivoire est légalement en marche, il faut comprendre, comme l'a dit le président Konan Bédié, l'article 55 nouveau rend aujourd'hui le simulacre d'élection de Dramane caduc. L'article 55 nouveau démontre au vu au su de la loi, puisqu'on parle de loi, quand on parle de procureur, on parle de loi, on parle de juridiction. Devant cette juridiction dont veut se servir monsieur le procureur, monsieur Ouattara est un président illégal. Il n'est pas président de la République de Côte d'Ivoire. Et mieux, le communiqué du PDCI a fait de le mentionner, chef d'État.
chef d'État, chef d'État. Peut être chef d'État celui qui a fait un coup d'État. Peut être chef d'État un militaire qui tient l'appareil de l'État. Peut être chef d'État celui qui tient les armes, l'aéroport, tout ce qui concerne l'État. À ce moment-là, est-ce qu'il est président? Non. Il n'est pas président dès l'instant où la désobéissance civile dont on parle aujourd'hui est partie de son fait. Est partie du fait qu'il ne soit pas candidat. Est partie du fait qu'il outrepasse la loi de nos institutions pour s'imposer parce qu'il a les armes. Donc, aujourd'hui, si on pose la question de savoir si M. Ouattara empêche la réconciliation, naturellement, regardez vous-même. Charles Blé Goudé, aujourd'hui un parti politique, Charles Blé Goudé a été amené hors de la Côte d'Ivoire parce qu'il était un acteur clé de la réconciliation. Mais aujourd'hui, depuis 11 mois, un homme qu'on dit être un citoyen ordinaire revendique un passeport qu'on ne lui donne pas. Hier, j'ai oublié de vous envoyer l'élément que je vous ai envoyé après. M. Adama Bitogo dit clairement qu'il reconnaît qu'il ne permet pas à Charles Blé Goudé de rentrer parce qu'ils n'ont pas pris toutes les mesures de sa sécurité. Donc, on piège ici encore la réconciliation. Selon Kibafori Guillaume, un acteur majeur de la crise post-électorale, est aujourd'hui, lui aussi, empêché. Son avion a été détourné pour revenir en Côte d'Ivoire. Regardez les militaires emprisonnés depuis 2011, dont la libération est demandée par tous les partis politiques, dont le PDCI-RDA, qui a demandé un dialogue inclusif, dont le PPACI, qui répète encore qu'ils doivent être libérés, sont encore en prison. De vous à moi, cher Manuela Siki, est-ce que ces actes répondent d'une volonté de réconciliation? Non. M. Dramane Ouattara ne veut pas la réconciliation tout simplement parce qu'aujourd'hui, la France à qui il appartient, la France qu'il a mis là, la France qui le maintient parce qu'il leur doit beaucoup, parce qu'il a pris beaucoup de crédits, ne sait pas encore son horizon. La France va bientôt passer à une élection présidentielle française. Il faut savoir dans quel cas maintenir la Côte d'Ivoire lorsqu'on voit la Guinée qui s'en va, lorsqu'on voit le Mali qui s'en va. La situation géopolitique fait que la France impose à Ouattara de créer un certain flou et c'est ce flou qui crée. On ne peut pas avec la main gauche dire venons on va dialoguer et avec la main droite mettre une épée de Damoclès sur la tête des gens. Donc non, M. Ouattara ne veut pas la réconciliation parce que c'est les autres qui lui ont donné la France de laisser la Côte d'Ivoire dans cette situation floue pour qu'elle puisse tenir jusqu'à l'élection de la France qui maintenant va décider de comment gérer la Côte d'Ivoire. Parce que Ouattara ne gère aucune carte, il n'a aucune carte, il n'est pas décideur, il n'est rien, il ne dépend que des ordres de Valet Macron qu'il a et voilà comment la Côte d'Ivoire avance. En gros, pour répondre à cette question, Ouattara ne veut pas la réconciliation parce que ça ne l'arrache pas. Merci à vous, monsieur Okosisi. Avant peut-être d'aller voir du côté du standard, madame Madeleine Kondo, je reviens vers vous. Le président Ouattara, il est clair, si on s'en tient aux précédentes analyses, ne veut pas de la réconciliation nationale dans le pays. On reviendra sur un certain nombre de détails, puisqu'il y a également des acteurs qui ont été cités et qui pourraient peut-être intervenir. Mais avant, j'aimerais également avoir votre avis. Okosisi, monsieur, est revenu sur cette question-là. Alors, mais pour vous, quel serait donc l'intérêt du gouvernement ivoirien aujourd'hui de boycotter le dialogue politique? À quoi, justement, pourquoi est-ce que le gouvernement ivoirien a peur du dialogue politique? Le gouvernement ivoirien, merci Madame Siké, le gouvernement ivoirien a vraiment veut éviter cette affaire de réconciliation en ce sens que aujourd'hui, comme mon frère Okosisi vous l'a déjà démontré, il n'est pas dans l'intérêt de la France que ce dialogue-là aboutisse parce que la France même sait, ils ont les renseignements généraux, ils sont chez eux, mais ils ont plus de renseignements sur notre vie politique que nous-mêmes dans nos pays et sur le continent africain. À ce titre, la France, pour elle, son avantage est cette situation qui n'est ni paix ni guerre. Une tension qui ne dit pas son nom, un genre d'accalmie d'après eux, mais sinon dans le fond, dans la pratique, la France, elle se plaît dans cette situation-là parce qu'elle continue d'avoir ce qu'elle recherche de la Côte d'Ivoire, que ce soit les sous, tout ce qu'on transporte dans les mallettes ou bien quoi que ce soit, c'est à leur avantage. Madame Siké, vous êtes censée savoir, au moment où Madame Angela Merkel disait que vous, la France, en s'adressant au président français, vous, la France, vous n'êtes grand
que parce que vous vous arrêtez sur l'Afrique pour regarder loin, et c'est à ce titre-là qu'on voit votre tête. Donc, tout ça mis ensemble, M. Ouattara, quand vous regardez les agissements, depuis 2011 que M. Ouattara est au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous imaginer les tombes qu'on pourrait compter depuis ce temps-là? Et ce sont des crimes qu'on leur attribue. Et les gens ont des preuves. Ça, c'est un. Le fait pour le président Henri Konan Bédié d'aller rencontrer M. Ouattara, vous pensez que c'est pas un souci de guerre? Non. Le président Henri Konan Bédié sait qu'en allant, même ses propres collaborateurs, les plus fidèles, vous trouvez qu'il s'en va vers M. Ouattara, c'est comme si il est dominé. Mais il l'a fait pourquoi? Simplement parce qu'il est ivoirien. C'est son pays. Le fait que le président Laurent Gbagbo arrive et qu'il aille jusqu'au palais rencontrer M. Ouattara, quand vous regardez le président Laurent Gbagbo et vous regardez M. Ouattara, vous pensez que c'est parce que le président Laurent Gbagbo a peur de lui? Non, c'est pas un souci de paix. Et le président Gbagbo a même fait plus parce que après la rébellion, il a accepté tous les rebelles à collaborer dans l'administration ivoirienne. Il les a nommés à des postes clés. Ils ont même réclamé le ministère de la Défense. En principe, un président, tu ne peux pas céder les affaires étrangères, la défense, l'intérieur, la sécurité à l'opposition. Mais il l'a fait pourquoi? Il est même allé jusqu'à Bouaké. Pourquoi? Par souci de paix. Donc, les gens arrêtent de traiter le peuple ivoirien, les populations, surtout la jeunesse. J'ai un pincement au cœur. Aujourd'hui, je devais m'adresser à la jeunesse. Mais j'ai préféré venir à cette émission pour une plus grande audience, non seulement aux Ivoiriens, mais surtout à la jeunesse africaine. Il nous appartient, nous, de faire en sorte qu'on soit respecté par les actes que nous allons poser, par notre détermination. Aujourd'hui, nous regardons tous le Mali, la Guinée, avec envie. Mais il faudrait que les Ivoiriens, surtout les plus jeunes, si vous nous voyez, moi je travaille la nuit, si nous sommes ici, c'est surtout pour vous. Acceptez, croyez en vos chances. Parce que là, M. Ouattara nous a démontré que la Côte d'Ivoire ne l'intéresse pas. On ne l'intéresse pas tant qu'il peut aller prendre des prêts et s'enrichir avec leurs paradis fiscaux et partout, avec tout. J'ai comme l'impression que je vais perdre mon souffle. Madame Manuela Siki, comment on nous traite de pays pauvres et à chaque fois qu'il y a des élections en France, c'est les pays africains, avec les valets qu'ils ont mis là, qui financent leurs élections. Il y a combien d'enfants africains qui mangent du chocolat? Ne serait-ce que dans la semaine. Combien de fois? Une fois par semaine, combien d'enfants africains mangent du chocolat? Alors qu'on a la plus grande production du cacao. J'ai un pincement au cœur. Je souffre en tant que mère. Je souffre en tant que citoyenne africaine. Je souffre. Madame Manuela Sike, je souffre dans ma chair. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de m'exprimer. Je ne sais pas. Toutes mes excuses, je ne peux plus. Je ne sais pas ce que je dois dire. Voilà, merci. La réalisation. Ok. Merci à vous, Madame Madeleine. Beaucoup de courage à vous. Le temps que vous repreniez vos esprits, nous comprenons très bien l'amertume que vous ressentez. Et voilà, merci. J'espère que vous allez rester avec nous, peut-être pour la fin, pour peut-être un dernier mot de fin. On va, pour retrouver nos esprits, on va aller du côté du standard et on va accueillir Delphin. Bonsoir à vous, Delphin. Je vous remercie une fois de plus, les équipes de la régie et toi, de m'accueillir à la maison. Je transmets mes salutations à l'ensemble des téléspectatrices et téléspectateurs, en particulier
le peuple ivoirien. Je n'oublie pas tes invités. Je suis content de revoir mon frère Okosisi Baba Nicolo, ma grande sœur Madame Kondo, à qui je souhaite de rester forte. Tout n'est pas encore perdu, même si on dirait que oui. Et le frère Fred de Bongo. Et le quatrième, je l'ai découvert ce soir. Je m'excuse, je n'ai pas retenu son nom, mais je le salue aussi. Disons que le paysage strictement ivoirien a été suffisamment dépeint par tes invités. Je ne vais pas revenir là-dessus pour gagner en temps, quoique je confirme toute chose qui a été dite. Je vais insister plutôt moi sur l'aspect géopolitico international, dans la sous-région, je dirais. Mon frère Boba Nicolo a eu à l'évoquer. Vous avez tous suivi ce qui s'est récemment passé quand tous ces braillards, là, soi-disant démocrates, tous ces nègres de maison, là, Ado, Bazoum et j'en passe, ont prétendu aller intimider notre frère Assimi Goïta. Vous avez tous vu que celui-ci, le grand Assimi Goïta, un digne petit frère de Sékou Touré et de Modibo Keïta, a ignoré, a même refusé à l'autre nain géopolitique là-bas à l'Élysée d'arriver du côté de Bamako. Donc si Macron a été méprisé comme ça, a été traité avec insignifiance, je vous laisse imaginer à quel point Ado est insignifiant. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que les gens soi-disant démocrates au nord de la mer Méditerranée, et surtout ceux qu'on oublie par moment, donc outre-Atlantique, je rappelle ici que la base de drones des États-Unis qui travaille étroitement dans le cadre de ce qu'on appelle the United States African Command, donc l'Africom, est basée du côté du Niger. Donc, la France est en train de reculer depuis quelques semaines, depuis le Mali jusqu'au Niger. Donc, ces gens-là ont compris que ils sont en train de perdre du terrain, quelles que soient les initiatives qu'ils prennent, elles échouent. Donc, à partir de là, Ouattara, comme un bon nègre de maison qu'il est, et il a l'air de s'assumer parfaitement, a reçu des ordres. Il ne doit en aucun cas laisser la Côte d'Ivoire rentrer dans l'escarcelle panafricaine, exactement comme c'est en train d'être le cas au Mali, en RCA. Il y a des États qui sont encore, on va dire, en ballottage, comme le Burkina Faso ou la Guinée. Mais la Côte d'Ivoire est vraiment leur territoire où ils marquent des points depuis 2010-2011. Donc, je ne puis qu'encourager les panafricanistes ivoiriens à s'armer de patience. Je sais qu'ils en ont déjà fait montre depuis une dizaine d'années. Mais là, s'ils se résolvent à travailler avec énergie, on va dire la dernière énergie, les 5 prochaines années vont être particulièrement tendues pour eux, mais au bout du compte, avec le départ de Ouattara. Parce que Ouattara tout seul, malgré tout son théâtre, ne pourra pas tenir seul face à tout un ensemble d'États autour de lui, le Mali, l'Algérie, et puis l'allié, bien sûr, venu de Moscou et de Pékin, il ne pourra pas tenir devant tout ça. Si ses patrons à Washington et Paris ne tiennent pas, c'est pas lui qui va tenir. Non seulement c'est un nègre de maison, mais en plus, il n'a aucun poids géopolitique réel. Donc, armez-vous de patience, gardez un œil sur tout ce qui se passe dans l'ensemble de la zone du Sahel, parce qu'il y aura des répercussions à Abidjan. Et puis, nous allons continuer à travailler comme on le fait ici à Afrique Média pour vous apporter tout le soutien qui vous est nécessaire afin qu'on fasse partir tous ces nègres de maison et leurs patrons du continent. Donc, je ne vais pas monopoliser le micro, je vais laisser la parole à d'autres. Afrique Média, le monde c'est nous, et encore par avance, bonne fête de fin d'année
à tous ceux qui vont passer bientôt en 2022. Merci à vous, Delphin. Merci, très bonne soirée. On reste au standard. Madame Pinters, bonsoir. Manu, bonsoir à mes frères et sœurs qui sont de l'autre côté. Je dis bonsoir au président d'Ankani que j'adore. Bonsoir au PDG, je l'embrasse. Vous savez, Éric Zemmour, à peine arrivé en Côte d'Ivoire, le comportement de choses, comme on appelle, Adou Richard. Adou Richard sort de sa coquille et il vient raconter de n'importe quoi. Je pense qu'il est temps. Bédier, écoute-moi bien, Bédier, il est temps qu'on s'unisse et chasser ce Burkinabé de la Côte d'Ivoire. Arrêtons de parler de réconciliation. Ce monsieur n'est pas prêt pour la réconciliation. J'ai toujours dit ça. Mettons-nous ensemble pour chasser ce monsieur. C'est la Côte d'Ivoire qui dirige. C'est la France qui dirige la Côte d'Ivoire. Le gouvernement, vous ne voyez pas ce gouvernement, c'est un groupe d'étrangers qui ont pris la Côte d'Ivoire en otage. Et nous sommes en train de souffrir. Mais quand je vois ma soeur en train de pleurer, ça me fait mal. Moi-même, souvent, je pleure. Ça fait mal. Et je vais dire, écoutez-moi, Gbagbo, écoute-moi bien. Gbagbo, tu es en danger. Quitte là où tu es, va prendre une autre maison. Gbagbo, tu es en danger. Quitte là où tu es, va prendre une autre maison. Il faut arrêter ça, Gbagbo. Quitte où tu habites là, si tu ne veux pas aller où tes enfants, ta femme se trouvent, prends une autre maison, tu es en danger. C'est la vérité, Gbagbo, tu es en danger. Toi, disons, petite femme, là, ce n'est pas ta femme. Quand tu rentres dans le WC, Draman est au courant. Quand tu rentres dans la cuisine, Draman est au courant. Gbagbo, cherche à prendre une autre maison. Tu es en danger. Parce que les Ivoiriens souffrent. Mettez-vous ensemble pour chasser ce mot-ci. Quelqu'un de tuer les Ivoiriens. Vous avez vu un Ivoirien, on dit à l'élection présidentielle, ils sont achetés des armes, des machettes pour venir tuer le peuple qui va le voter. Et c'est sanguinaire. Donc arrêtons tout ça. On doit se mettre ensemble pour chasser Draman Ouattara. Ce monsieur va quitter la Côte d'Ivoire. C'est la France qui dirige. La Côte d'Ivoire, nous, est vraiment, c'est mal. Afrique Média, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Merci. Bédier, je compte sur toi. Hein? Merci. I love you guys. Bye bye. On va refermer le standard pour cette première vague avec vous, Monsieur Jean, depuis les États-Unis. Bienvenue, Monsieur Jean. Bonsoir, Manuela Souké. Bonsoir à l'équipe technique. Bonsoir, Afrique Média. Bonsoir à tous ceux qui intéressent Afrique Média. Bonsoir à vos invités. Bonsoir, Madeleine, Kondo, du courage, Yako. Remets ton cœur à ton espérance. En ce que tu crois que la justice doit venir en Côte d'Ivoire un jour. Ne pleure pas. Bonsoir à Okosisi, bonsoir à Kone, Suleiman, bonsoir à Sylvain. Bonsoir les Ivoiriens. Et nous sommes ici juste pour que nous tous nous prenions conscience du danger que représente la Côte d'Ivoire depuis la nuit des temps, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Nous devons en être conscients. Ce danger vient de qui? Vient de la France. Vous voyez, c'est ça ce que nous devons débattre. Ce qu'Adou Richard fait, comme l'a dit tout à l'heure cette dame qui vient d'appeler, et Zemmour est venu en Côte d'Ivoire et Adou Richard, c'est comme ça les jeux des francs-maçons. Il ne faut que vous endormir. Comme eux-mêmes, ils vivent dans l'obscurité, ils pensent qu'on ne les voit pas. Et ils veulent vous amener aussi dans l'obscurité. Alors que c'est eux qui sont dans l'obscurité. Nous allons les dévoiler ici. C'est comme ça qu'ils font. La France a consacré la France fait depuis longtemps, mais son temps est venu, mes amis. Le temps de la France, le temps que la France disparaisse et paie toutes les injustices qu'elle pratique en Afrique est venu. Soyez conscients. Que vous voyez ou pas, ça va venir. Vous voyez, la base militaire de la France en Côte d'Ivoire, c'est pour galvaniser. Hein, c'est ce qu'il faisait depuis longtemps.
C'est de là qu'on est parti pour aller tuer Thomas Sankara, et on tue les Africains. Et vous voyez maintenant récemment, c'est de là que cette vague est partie pour aller encore alimenter les djihadistes, pour brouiller l'Afrique. C'est pitié. C'est honteux. Hein? C'est honteux. La France, c'est d'elle qu'il faut parler tout le temps. Elle a semé la zizanie, détruit la Côte d'Ivoire. Si nous allons raisonner en tant que des humains, quand la CPI a relâché Gbagbo, qu'est-ce qu'elle doit faire en temps normal? On ne peut pas de ça. Hein? Maintenant, on parle de crise post-électorale 2020. Alors que ce qui a causé Adou Richard sait très bien que c'est Ouattara qui a créé ce désordre-là. Quand on dit Ouattara, ce n'est pas Ouattara, parce que Ouattara lui-même n'est pas là. C'est la France qui téléguide Ouattara et les compagnies chocolatières américaines qui sont là, qui sont en train de brouiller hein, pour vous endormir. Mais ils vont payer. Tous ceux-là vont payer. Alors, pour cela, les Ivoiriens, prenez courage. Ayez les yeux fixés sur le départ de la base française en Côte d'Ivoire. Ayez toujours dans vos raisonnements, dans vos prières personnelles à votre Dieu en qui vous croyez, dites à Dieu que vous croyez que la base militaire française n'a qu'à disparaître, n'a qu'à être éradiquée de la Côte d'Ivoire. Dieu va vous écouter parce qu'il sait que vous souffrez. Il sait que vous souffrez. Et la France sait que le jour où vous n'avez pas dit cela, la faiblesse va venir. Et elle partira. Et elle va partir, mes amis. Ne vous en faites pas ce qu'Adou Richard fait. C'est pour distraire. C'est pour que vous laissiez le dossier, le départ de la base militaire française en Côte d'Ivoire pour parler de n'importe quoi qui ne sert à rien en réalité. Ça ne participe pas à la réconciliation. Ouattara n'est pas là pour la réconciliation. Vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Et nous sommes conscients. N'en parlez même pas de cela. Parlez du départ de la France de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que la France fait en Côte d'Ivoire depuis longtemps? Et vous êtes... Gbagbo a dit que c'est la France qui a bombardé la présidence ivoirienne. Mais les Ivoiriens, où êtes-vous? Êtes-vous souverains? Êtes-vous des hommes? Parce qu'ils vous traitent comme des sous-hommes. Réagissez pour cela. Et dénoncez la France. Chassez-la de la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse. Nous sommes en guerre. À vous, Monsieur Jean. Alors, on poursuit ici sur le plateau. Monsieur Sylvain de Bungu, on l'a dit, il faudra également, du moins on sait que ce sont les opposants qui sont visés par cette déclaration, cette sortie du procureur. On l'a dit, il faudrait également que l'autre partie, du moins ce que souhaite la population, il faudrait que les deux parties répondent devant la justice. Alors, ce qui nous rappelle également le procès autour des événements de 2010-2011. Est-ce qu'on est dans le même cheminement? Dans le même cheminement où on accuse un seul camp, où on accuse celui-là même, le camp qui n'a pas commis les crimes. On a vu, depuis que le président Laurent Gbagbo et Chablé Goudion ont été, en tout cas, acquittés, blanchis, toujours qu'on attend la CPI de nous donner les éléments de l'autre côté, parce que ce n'est pas quand même le président Laurent Gbagbo et son camp entre eux qui se sont tués, qui se sont entretués. Alors il faut qu'on nous envoie des gens de l'autre côté. On voit que Ouremi l'avait dit, il a bien nommé des gens lorsqu'il était à la cour. Il a parlé de l'OCENI qu'on appelle l'os, mais aujourd'hui qui a été monté en grade. Tous ceux qui ont décapité les Ivoiriens en Côte d'Ivoire ont été nommés au titre de général ou bien colonel majeur. C'est cela la réalité en Côte d'Ivoire. Donc c'est le même chemin que nous voyons ici et c'est ce que Adou Richard, le procureur de Dramane Ouattara, veut nous faire avaler. Mais je pense que l'opposition qui aujourd'hui a compris la réalité du terrain, l'opposition qui, on l'avait dit dans le temps, on l'avait dit que Alassane Dramane Ouattara n'est pas quelqu'un avec lequel il faut dialoguer. Il n'aime pas le dialogue. Depuis même Houphouët-Boigny, lorsqu'il était premier ministre de Houphouët-Boigny, il n'a jamais accepté le dialogue. Parce que là, il sait qu'il peut mater les gens. Il a été toujours apôtre
en tout cas de la main d'acier Alassane Dramane Ouattara. Et donc, nous évoluons dans le même schéma où on accuse les victimes qui deviennent en même temps, en tout cas les responsables de ce qu'ils ont subi eux-mêmes. C'est cela la réalité. Et donc, nous disons que l'opposition, on a vu déjà le PDCI qui est vraiment sorti de façon vigoureuse, de façon, je dirais, légale. Il faut que les autres partis de l'opposition qui ont été, en tout cas, accusés dans ce rapport farfelu, sortent également pour que la Côte d'Ivoire sache qu'il y a des gens pour la diriger. Sinon, Alassane Dramane Ouattara, qui, ma foi, autorise l'arrivée de Zemmour, un homme qui n'aime pas les étrangers, qui n'aime pas les Africains, qui autorise son arrivée en Côte d'Ivoire, et quelques jours, Adou Richard sort ce rapport, je dirais, ce rapport bananier. Il faut aller voir ailleurs. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est la France, comme l'a dit l'intervenant. Le problème de la Côte d'Ivoire, nous le disons, nous le maintenons, c'est la France. C'est la France qu'il faut vraiment dénoncer, qu'il faut combattre par tous les moyens pour que la France parte de la Côte d'Ivoire avec son camp militaire qui nous met en esclavage. Parce que la France mettait ce camp militaire pour nous contrôler, pour nous intimider dans notre propre territoire. C'est cela la réalité. Donc, ce qui suit avec Adou Richard, c'est du déjà vu, c'est la même chose. Il n'y aura pas de réconciliation avec Dramane Ouattara. Il faut aller marcher encore s'il le faut. L'opposition doit encore réfléchir pour trouver les solutions adéquates pour que Alassane Dramane Ouattara, comme nous l'avions dit en octobre dernier, pour que Alassane Dramane Ouattara parte de là où il est assis avec les fusils. Monsieur Souleymane Koné, je poursuis avec vous en rappelant bien sûr que ceux qui sont concernés par ces accusations, pour la plupart, l'État également lors de la crise de 2010-2011. Et justement, est-ce que vous pensez, Monsieur Souleymane, que justice peut être rendue pour ces événements de 2020 sans que le dossier, du moins ceux de 2010-2011, sont encore, alors que c'est encore pendant, c'est pas encore réglé, du moins ces dossiers-là sont encore ouverts et c'est pas encore réglé. Est-ce que vous pensez qu'à ce niveau, la justice pourrait être efficace sans que ce qui a causé, du moins, la situation politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire n'ait pas encore trouvé de solution? Votre micro, Monsieur Souleymane. Activez votre micro, s'il vous plaît. Est-ce que Monsieur Souleymane, est-ce que c'est bon? Je ne sais pas, la réalisation. Ouais, c'est bon. D'accord. Bon. Allez-y, Monsieur Souleymane. C'est bon. Je vais citer une fois de plus le président Gbagbo. Il a dit, étant au Ghana, que si lui avait été jugé en Côte d'Ivoire, il aurait pris peut-être 50 ans. Il aurait pris 50 ans. Ce qui veut dire que la justice en Côte d'Ivoire est tout sauf impartiale. La justice en Côte d'Ivoire est tout sauf objective. Il n'y a pas de justice qui existe en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que c'est un clan qui est aux ordres du maître, c'est-à-dire du suprême dramanien. C'est-à-dire que lui, il parle et puis on exécute. Voilà, c'est ce qui est là. Mais pour répondre à votre question, le contentieux de 2010 est la résultante du contentieux de 2020. C'est parce que le contentieux de 2010 n'a pas été vidé que le contentieux de 2020 est survenu. Ça, on est d'accord dessus. Maintenant, pourquoi Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui, après 7 mois, fait sortir à Adou Richard? Pourquoi Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui, où je vous parle, après 7 mois, fait sortir à Adou Richard? Eh bien parce que Bédié a envoyé son ministre aux États-Unis pour aller au sommet de la démocratie aux États-Unis, pour aller détailler, pour aller faire un exposé clair et net, démontrant que Alassane Dramane Ouattara est tout sauf un démocrate. Donc de là,
en termes de géopolitique, en termes de soutien diplomatique, etc., Alassane Dramane Ouattara a perdu le soutien des États-Unis. Et aujourd'hui, nous savons que bel et bien, aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara n'est pas au beau-fils avec Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui, sur le plan diplomatique, l'opposition ivoirienne, Gbagbo et Bédié et leurs camarades ont pu faire basculer le soutien diplomatique de Alassane Dramane Ouattara vers leur côté. Voilà pourquoi Alassane Dramane Ouattara est furieux. Aujourd'hui, il fait sortir Adou Richa contre l'opposition. Ce n'est pas une histoire de justice qui est mise là devant nous. C'est une histoire de vengeance personnelle. Alassane Dramane Ouattara se venge personnellement de Bédié et des autres leaders de l'opposition. Hier, j'ai suivi sur Live TV, bon, désolé d'avoir cité le nom, j'ai suivi Adama Bitogo. Après avoir avoué qu'il a délibérément cassé les maisons sur les habitants de Koumassi, il a fait exprès de les jeter dehors parce que pour lui, ces personnes-là étaient dans des endroits de non-vie. Pour lui, c'est des animaux qui pouvaient vivre là. Des personnes qui vivent dans un endroit paisible, en toute quiétude. Depuis le temps d'ouvrir Boigny, tu viens tomber sur eux, tu casses leur maison parce qu'en réalité, tu as besoin de les vendre au plus offrant. Hier, il a avoué que ces espaces-là sont dédiés aux plus offrants qui vont venir construire des magasins. C'est-à-dire on casse des habitations des personnes et puis on offre, en tout cas, à des personnes qui vont construire des magasins. Ça fait un. Deuxièmement, il a dit qu'il appelle Blé Goudé, lui, Adama Tongara, pardon, si c'est pas Congo, tape moi. Si c'est pas Congo, il dit qu'il appelle Blé Goudé et qu'il raconte à Alassane Dramane Ouattara. Il appelle Blé Goudé, il raconte à Alassane Dramane Ouattara. Pourquoi tu appelles Blé Goudé et tu racontes à Alassane Dramane Ouattara? Est-ce que c'est toi qui gères le passeport? Est-ce que tu travailles à l'ambassade? Est-ce que c'est toi qui imprimes les passeports? Blé Goudé a été acquitté. Il a été acquitté. Mais pourquoi la procédure normale n'est pas suivie en Côte d'Ivoire? Pourquoi on est obligé toujours de passer par le maître Dramane Ouattara pour que tout se passe en Côte d'Ivoire? Pourquoi c'est lui le maître? C'est lui qui gère tout. Pourquoi? Il faut dire que là, ce n'est pas une affaire de justice, c'est une affaire de vengeance personnelle. Parce que Alassane Dramane Ouattara sait aujourd'hui que lui, il n'a plus son soutien diplomatique et donc il va tomber. Il va tomber. Et d'ailleurs, quand on parle de dialogue et qu'on parle de 2010-2020, bien sûr que le dialogue est conditionné, il y a un préalable avant le dialogue. Ce préalable, c'est quoi? Le 9 janvier 2020, Bédié a fait un discours où il a détaillé en clair et en net le préalable du dialogue. De un, il faut la libération de tous les prisonniers politiques et militaires. Il faut le retour de tous les exilés politiques. Il faut le report. Il faut la reprise même de l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'Alassane Dramane Ouattara, son mandat qu'il est en train de faire là, ce n'est pas reconnu. Ce n'est reconnu par personne. Et ça a été mis en cause même par Washington. Après l'exposé de l'envoyé de Bédié à Washington, son mandat a été remis en cause. Et donc, où il est là, il a chaud. Ça ne va pas. Donc, il faut s'acharner sur les gens. Voilà pourquoi ils sortent de partout. Ils disent tout et n'importe quoi. Ça ne va pas dans la main. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, selon le préalable, il fait tout possible pour ne même plus qu'on parle de dialogue. Parce que le préalable, l'opposition est focus. Il faut que le préalable soit soldé avant qu'on parle de dialogue. Voilà pourquoi le 16, on a parlé de dialogue. Le 21, il devait y avoir dialogue. Il n'a pas eu de dialogue. Le 27, 28, il devait avoir la reprise des dialogues. Il n'a pas eu de dialogue. Il ne peut pas avoir de dialogue parce que l'opposition est focus. Il faut que le préalable soit soldé avant qu'on parle de dialogue. Voilà pourquoi Alassane Dramane Ouattara est agacé. Et donc il s'acharne. C'est un enchaînement gratuit. Regardez la sortie du PDC-EDA. Mais c'est une sortie
mais qui vient contredire même, mais qui vient contredire directement, frontalement Alassane Dramane Ouattara. Ça là, ce discours que le monsieur a tenu, que le porte-parole du PDC a tenu là, on ne peut pas tenir ça devant un président de la République. Il dit, je vais lire, il dit quoi? Il dit, la loi de 2025, de 2005 ne rentre en vigueur que lorsque, c'est-à-dire que Bédié ne peut être jugé que lorsque ton mandat est légitime. Bédié ne peut être jugé que lorsque le mandat, le pouvoir que tu es en train de gérer là est légitime. Mais ton pouvoir n'est pas légitime, ton pouvoir n'est pas constitutionnel, ton pouvoir n'est pas légal, et donc on ne peut pas juger Bédié. Donc tu touches Bédié, c'est comme si tu es en train d'acharner une milice, avec des mercenaires sur quelqu'un, sur un innocent, sur un opposant, c'est un ancien président. Donc c'est comme si tu es en train de t'acharner sur un ancien président. Il ne peut pas toucher Bédié. Il ne peut pas toucher Bédié selon la constitution, il peut toucher. Et d'ailleurs, le porte-parole continue, il dit les gens qui ont supporté le troisième mandat, c'est eux qui sont les responsables. C'est-à-dire que lui, il décline carrément et nettement, clairement et nettement les responsabilités. Et il les rejette sur Dramane Ouattara. Et ce qui est la vérité. Ce qui est la vérité. Tous ces conflits, il était de Daogro. Les gens qui ont été calcinés, ils étaient de Yamoussoukro. Tous ceux qui ont été tailladés, ils étaient au sud. Qui peut me dire que quelqu'un a été attaqué au nord? Qui peut me dire que quelqu'un a été attaqué dans les bastions d'Alassane Dramane Ouattara? Donc l'opposition n'a rien fait. La loi de l'article 12 de la Constitution ivoirienne, si je me trompe, l'article 20 ou l'article 12 de la Constitution ivoirienne, nous dit que les manifestations et les marches sont garanties par la loi. Donc on peut marcher. On peut marcher. Si Bédié donne l'ordre de marcher, mais c'est parce que c'est légal. C'est parce qu'il a le droit de le faire. Au regard de la Constitution ivoirienne, il peut donner le droit de marcher pacifiquement. Et d'ailleurs, il a ajouté dessus pacifiquement. Mais quelqu'un qui marche pacifiquement, mais comment ça se fait qu'on vient les taillader? Est-ce que quelqu'un qui marche pacifiquement peut s'auto-taillader? Est-ce que quelqu'un qui manifeste pacifiquement peut s'auto-décapiter? Non, il faut qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas une justice, c'est un acharnement, c'est une vengeance personnelle, c'est un sentiment de revanchard que Alassane Dramane Ouattara est en train d'exhiber aux yeux du monde entier. Et aujourd'hui, tout le monde voit, les gens ne sont plus dupes, la communauté nationale voit. Et nous demandons ici, pour répondre à maman maman Kondo, maman, il ne faut pas pleurer. Il faut te calmer, les choses vont se faire. Nous demandons à la communauté nationale de prendre d'ores et déjà ses responsabilités. Parce que déjà, tous les Indiens sont en train d'être réunis pour une guerre civile en Côte d'Ivoire. Ce qui n'est pas normal. On a eu 2010, on a eu 2020, on va avoir encore 2021, ce n'est pas normal. Il faut que la communauté nationale vienne ramasser Alassane Dramane Ouattara parce que c'est eux qui l'ont installé. Venez le prendre, enlevez-le. Nous ne voulons pas de par là. Parce que si ça commence, il peut, les choses, chaque fois, il peut y avoir des débordements. À chaque crise, il peut y avoir des débordements. Et les débordements, là, on ne sait jamais si ça va atteindre leurs intérêts. On ne sait jamais si ça va atteindre les intérêts de la France. On ne sait jamais si ça va toucher les intérêts des États-Unis. Merci, M. Souleymane. Malheureusement, on doit courir aussi derrière le temps. On va tout à l'heure faire le dernier tour de table pour sortir rapidement de cette émission. Mais avant, M. Okosisi, rapidement, peut-être pour cette autre interrogation, M. Souleymane faisait allusion là à des acteurs politiques clés également, en parlant de Charles Blé Goudé ou encore de Guillaume Soro. Alors, sachant que le dialogue politique engagé ou encore la réconciliation, justement, devrait imposer la participation de certains acteurs tels que ceux que je viens de citer. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, cela est aussi l'un des points que le gouvernement évite parce que leur arrivée ou alors leur participation pourrait peut-être entraîner le dialogue vers peut-être une autre voie?
Je tiens à dire bravo à mon camarade Koné Souleymane pour son intervention. Il a touché beaucoup de points et qui vous a permis de poser cette question. La première dame, Simone Veil Gbagbo, a rencontré la semaine passée un leader de notre tradition qu'on appelle Kifisier. Et à ce chef, à ce roi-là, elle a exposé un peu elle a proposé comment est-ce qu'un dialogue de réconciliation devrait se mener. Et elle a cité, en plus des politiques, les chefs traditionnels, les religieux, la société civile et beaucoup d'autres entités. Alors, la question que vous posez de savoir, est-ce que c'est la demande de l'opposition de savoir inclure les partis de Blé Goubé et de Soro Guillaume qui font problème? Il y a au-delà de ça, cette sortie du procureur Adou Richard, qui travaille pour l'ancien président Ouattara, est une diversion. Une diversion parce qu'ils ont buté contre une opposition aujourd'hui qui a mis sur la table, qui exige le retour et l'invitation de Charles Blé Goubé et de Soro Guillaume dans le jeu politique. Ça a été dit par le président Laurent Gbagbo sur PPACI, qui a mis ça dans leur cahier de charges comme préalable. Au-delà de ça, comme l'a dit tout à l'heure mon ami Solo, le président du PDCI RDA, au lendemain de la désobéissance civile, avait déjà clairement donné une feuille de route à suivre par les autres partis de l'opposition. Et dans cette feuille de route, comme il a cité tout à l'heure, il a demandé la libération de tous les prisonniers politiques et militaires, le retour en terre de Côte d'Ivoire de tous les exilés qui souhaitent rentrer, le dédommagement de ceux qui ont été blessés et mutilés, la reconnaissance du statut de martyr de tous ceux qui sont morts et beaucoup d'autres préalables. Ce préalable-là, lorsque le président Laurent Gbagbo est venu, lorsqu'il échange avec des journalistes, il le met sur la table pour dire ils attendent ce que va proposer l'ancien chef d'État Alassane Ouattara pour qu'il puisse vider les comptes. Vider les comptes tient compte de tout ce qui s'est passé depuis 2011 jusqu'à la désobéissance civile jusqu'à aujourd'hui. Alors, quand vous posez la question de savoir est-ce que c'est cela qui cause problème, non, en fait, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que Dramane Ouattara, qui a été mandaté par la France d'entretenir et de gagner du temps en attendant qu'il y ait des élections en France, a vu une opposition soudée et qui a posé un préalable clair. Pour que nous puissions discuter avec vous, il faut ceci, il faut cela. Et c'est pour échapper à cette résolution, pour échapper à cette vérité, qu'aujourd'hui, vous voyez, Adou Richard sorti et présenté une épée de Damoclès. Quand on finit de dire ça, il faut précisément dire que M. Jean et M. Delphin l'ont tout à l'heure dit, que la Côte d'Ivoire comprenne ceci. Ce qui fait pleurer maman Kondo Madeleine, il faut qu'on arrive vraiment à aller au-delà de nos partisanats politiques. Il faut qu'on arrive vraiment à aller au-delà de notre régionalisme, de notre christianité, de notre islamophobie et tout, et faire un boucle. C'est seulement ce boucle-là et ce bouclier-là qui va nous amener à combattre le vrai combat. Le vrai combat, ce n'est pas Ouattara. Ouattara, on a fini avec lui. Ouattara n'est plus président de Côte d'Ivoire depuis longtemps. Quand vous voyez un président dite française dit ceci, que M. Ouattara, son cas est différent du président de la Guinée, parce que lui, son candidat est décédé, il veut clairement dire que la France contrôle les Ivoiriens et nous ne sommes pas indépendants. Ça, nous savons. Les Africains ne sont pas indépendants. La Côte d'Ivoire n'est pas indépendante. Dès l'instant où M. Zemmour rentre en Côte d'Ivoire, les mains dans les poches, se rend dans un espace qui est à eux, le 41 Bima, il faut comprendre qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas indépendante. Et ce qu'il faut chercher avec les politiques, avec toute la société ivoirienne, c'est de faire focus à faire partie la France de la Côte d'Ivoire avec un soulèvement populaire comme le fait le Mali, comme l'a fait le Burkina, comme l'a fait l'Algérie. C'est la seule voie qui va nous mettre à plat tout ce qu'il y a. Sinon, ce que vous voyez là, ce n'est que la comédie. Alors, Ouattara et les opposants n'ont pas de problème. Les opposants ont seulement dit à Ouattara, pour que nous puissions continuer ce débat, il faut inviter tous les partis politiques, dont Soro Guillaume et Charles Blé Goubé, et il faut aller au-delà. Inviter les autres partis, entités à contribuer à cela, sinon nous ne discutons pas avec eux. Donc c'est un échec de Ouattara qui veut camoufler, il veut faire une diversion avec la sortie d'Adou Richard. Pour sortir définitivement aussi de cette émission. On a encore quelques minutes, peut-être
un dernier tour de table, 1 ou 2 minutes seulement pour sortir par intervenant. Je vous en prie. Alors, je vais commencer par vous. On va terminer par la dame. Donc, je vais commencer par vous, monsieur Sylvain de Boungou, en 1 ou 2 minutes. Qu'est-ce qu'on retient? À quoi devrait-on s'attendre après cette sortie du procureur? Oui, ce qu'on doit vraiment retenir du procureur, c'est qu'il a exposé la main noire de Alassane Dramane Ouattara, qui n'a jamais voulu et qui ne veut jamais de réconciliation en Côte d'Ivoire. Il a également exposé que la Côte d'Ivoire est toujours un quartier de Paris. Voilà, que c'est la France qui manipule les reines. Celui qui se dit patron de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Alassane Dramane Ouattara. Alors les Ivoiriens doivent se réveiller. Les Ivoiriens ne doivent pas regarder Alassane Dramane Ouattara comme un homme de pouvoir. On doit plutôt regarder derrière lui, c'est la France. On doit regarder derrière lui, nous l'avons toujours dit, on doit regarder derrière Alassane Dramane Ouattara les intérêts personnels de la France en Côte d'Ivoire. Ça, nous l'avons déjà décrié, nous l'avons écrit, nous l'avons dit sous toutes les formes possibles, parce que la France, elle n'écoute pas, le nègre qui dialogue avec elle du moins. La France ne dialogue pas avec un nègre que nous sommes. La France respecte ceux qui agissent. Le Tchad a agi, le Mali a agi, le Burkina Faso, la Guinée est en train d'agir. C'est cela la réalité. La France n'aime pas ceux qui dialoguent. Lorsque tu dialogues avec la France, elle te marche dessus. C'est cela en Côte d'Ivoire. Nous avons trop, en tout cas, internisé le dialogue que vous faites nous enseigner, à telle enseigne que la France nous prend toujours pour les derniers des nègres en Afrique. Et donc, un Français qui arrive en Côte d'Ivoire, il se sent chez lui plus que l'Ivoirien qu'il trouve sur place. C'est cela la réalité. Donc, très chers Ivoiriens, je vous demande de réfléchir. Ne voyons plus Alassane Dramane Ouattara, mais il faut qu'on agisse. On a beaucoup parlé. Le temps est venu, il faut qu'on réagisse. C'est ça la réalité. Bonne fin d'année à tout le monde et surtout Manuela et à toute l'équipe de Afrique Média. Revenez-nous avec beaucoup de santé, beaucoup de courage et beaucoup d'invention. Une fois de plus, Afrique Média, c'est le monde. Nous sommes avec vous. Merci à vous, monsieur Sylvain de Boungou. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je poursuis avec vous, monsieur Souleymane Koné, en 2 minutes pour sortir, 1 ou 2 minutes pour sortir. Alors, comme je le dis, je vais encore citer le président Gbagbo. Adou Richard n'est pas là pour faire de la justice, pour rendre justice. Non, il est là parce que Alassane Dramane Ouattara l'a envoyé pour venir embêter les Ivoiriens. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Maintenant, qu'est-ce que les Ivoiriens doivent faire? Et moi, d'ailleurs, avant de parler des Ivoiriens, moi, j'aimerais déjà encore une fois demander à la communauté internationale de prendre ses responsabilités. Parce que là, même le patron du PDCI appelle à la vigilance de la communauté internationale. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Oui, mais je suis en émission en Afrique Média. Quand ça a commencé, quand la Cour constitutionnelle a proclamé le président Gbagbo comme président de la République en 2010, c'est eux qui ont dit que c'est pas Gbagbo qui est président. C'est eux qui sont venus mettre Alassane Dramane Ouattara pour dire que c'est pas Gbagbo qui est président. On les CV étaient là, tout démontrait que c'est Gbagbo qui était président de la République en Côte d'Ivoire. Eux-mêmes, ils l'ont reconnu par rapport à la décision rendue par la CPI. Eux-mêmes, ils l'ont reconnu pour dire que le plan Gbagbo était dans ses droits de donner les ordres aux soldats pour défendre en tout cas la République. Voilà pourquoi eux, ils l'ont libéré pour dire que le plan Gbagbo se défendait étant en position de légitime défense. Donc, toute cette merde,
où la Côte d'Ivoire se retrouve aujourd'hui, ce sont eux qui nous ont mis dedans. Mais qu'ils prennent la responsabilité à venir nous aider, à venir prendre Draman Ouattara pour l'enlever et pour l'envoyer où ils savent où ils vont le mettre. Voilà. Sinon, nous, en tout cas, on est en train de se préparer petit à petit. On est en train de se préparer. Nous allons organiser des manifestations, nous allons organiser des marches pour, en tout cas, empêter au maximum Assad Draman Ouattara pour que évidemment, il puisse libérer les prisonniers politiques et nos prisonniers militaires et pour que les exilés politiques, notamment Chablé Goudé et Soro-Guillon, puissent rentrer et tous les autres exilés politiques et que tout le monde puisse rentrer, puisse aller et venir en Côte d'Ivoire. Que nul n'Ivoirien, en tout cas conformément à la constitution ivoirienne, ne soit contraint à l'exil. Nous allons nous battre pour l'instauration de l'état de droit en Côte d'Ivoire. Nous allons nous battre pour la démocratie vraie en Côte d'Ivoire. Voilà, tout ça aussi pour éviter qu'il y ait des débordements, etc. Je l'ai dit, à chaque période de crise, il peut y avoir des débordements. Pour éviter des débordements, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Merci à vous, Monsieur Souleymane Kodé. Je poursuis rapidement aussi avec vous pour sortir, Monsieur Okosisi, en 1 ou 2 minutes pour sortir, s'il vous plaît. Oui, merci à la Côte d'Ivoire. Pour sortir de l'émission, je tiens à vous souhaiter une bonne heureuse année en avance et vous dire, avant de compter sur l'autre, avant de compter sur le voisin, il faut être outillé, il faut être armé. Alors, j'invite toute la Côte d'Ivoire. J'ai appelé mes frères ivoiriens à se dresser contre un pouvoir illégal qui voulait violer notre constitution et j'en suis fier. Je suis un acteur de ceux qui ont plébiscité le refus à l'avènement du 3e mandat de Ouattara et j'en suis fier. Dans cette même fierté, j'appelle toute la Côte d'Ivoire à passer une excellente fin d'année et de revenir, de prendre bras le corps leur patriotisme, à s'organiser par hameau, par campement, par village, par grande ville, pour qu'au moment opportun, on oublie nos partisanats politiques, nos régions, nos ethnies, et qu'ensemble, on puisse bouter la France hors de la Côte d'Ivoire. C'est la seule option qui reste parce que Ouattara n'est qu'un valet. Ouattara, l'ancien président de Côte d'Ivoire, n'est qu'un valet. Il le restera toujours. Je suis Okosisi Baba Nicolo et merci à Afrique Média, merci à la Côte d'Ivoire de trouver et bonne heureuse année à vous. Merci à vous, Monsieur Okosisi Baba Nicolo. Madame Madeleine Kondo, vous l'avez compris, on va sortir avec vous dans cette émission. Merci, Madame Manuela Siké, et je vous présente mes excuses pour l'émotion qui était vraiment trop grande que je n'ai pas pu gérer. En tant que mère et en tant que citoyenne africaine, alors je m'adresse à la population ivoirienne et aussi à tous les jeunes Africains. Nous devons compter d'abord sur nous-mêmes avant d'attendre ou alors avant d'obtenir quoi que ce soit de l'autre. Que ce soit en famille, que ce soit dans le quartier, que ce soit dans les villages, partout. Regardons autour de nous. Nous avons les potentialités, nous avons les ressources sur le continent. On a assez attendu le discours de l'autre. Aujourd'hui, nous devons prouver qu'il nous appartient de prendre notre destin en main. Il nous appartient de réussir. À la jeunesse africaine, je m'adresse à vous en ces mots. Il y a des choses auxquelles vous devez vous accrocher. Par exemple, j'ai retenu 3 moments très forts de cette émission. La première situation, la bipolarisation. Arrangez-vous à entretenir, arrangez-vous à encourager la bipolarisation. La bipolarisation nous permettra d'avoir des interlocuteurs de taille, tels que la Russie. Tant qu'on aura quelqu'un d'autre sur la scène internationale, face à la France, face aux alliés de l'OTAN, les choses vont se passer de mieux en mieux. Je voudrais aussi dire à tous ces pays africains qui ont des productions agricoles, ce sont eux, c'est-à-dire les professionnels des filières agricoles, qui ont défini les temps de récolte. Nous pouvons nous-mêmes changer les temps de récolte. Regardez,
Quand les têtes couronnées sont allées voir le président Bédié pour lui dire qu'il n'allait pas participer à la campagne agricole, c'est là où les professionnels du café cacao ont tout fait pour que le président plutôt le président Bédié rencontre M. Ouattara. Ça doit vous donner à réfléchir. Ça veut dire que nous devons changer les choses sur le continent. Nous devons prendre notre destin en main. À tous et à toutes. Si nous sommes nés africains, si nous sommes nés sur le continent qui a le plus de richesses et de ressources au monde, ce n'est pas le fait du hasard. Dieu nous a donné quelque chose que nous avons ignoré pendant longtemps. Aujourd'hui, chacun de nous, chaque Africain aujourd'hui est convaincu qu'on lui a volé une partie, non seulement de sa culture, non seulement de sa tradition, non seulement de son aura, de sa personne, de sa personnalité, de son devenir. C'est là que chacun de nous doit accepter de regarder l'autre Africain comme un frère, comme une sœur. C'est là où chacun de nous doit chercher à s'affirmer. Comment? S'affirmer dans la dignité, s'affirmer dans le courage, s'affirmer dans ce que vous voulez le plus, le meilleur, ce que vous voulez que vos enfants, vos petits-enfants, que toute cette jeunesse, regardez, pour tout ce que nous avons sur le continent, est-ce qu'on doit assister à des corps qu'on sort de la Méditerranée? C'est triste. C'est triste. Ressaisissons-nous. On nous a assez divisés. C'est le temps pour nous de trouver des alliés de taille et aller les diviser eux aussi à leur tour. Nous pouvons le faire. Nous allons arriver à le faire. À tous ceux qui ont le pouvoir de voter en France, je dis, voici la deuxième fois que je répète, faites de la France, faites de la présidence française un mandat unique. Tant que la France aura son nez dans les affaires africaines, arrangez-vous pour leur imposer un seul mandat, quel que soit celui qui vient. S'ils truquent les élections, c'est pour une seule fois. La deuxième fois, c'est un vote sanction. Vous le dégagez. Parce que s'ils ont le droit de choisir des dirigeants, des valets chez nous, nous devons avoir cette possibilité-là aussi. Là-bas encore, on dit les élections. C'est une façon pour nous. Et ce sera notre meilleur cadeau que nous allons renouveler chaque année, chaque 4 ans ou chaque 5 ans, selon les pays. À tous et à toutes, je souhaite la main de Dieu, la main de nos divinités sur toutes les familles africaines. À tous ceux qui souffrent, ayons courage. Je me mets en genoux et je vous présente mes excuses. L'émotion était plus forte que moi. Quand je pense que sur ce continent-là, il y a des gens qui ont plus de 40 ans, qui n'ont même pas encore eu leur premier boulot, leur premier emploi stable. À quel moment ils vont penser à former une famille? Combien de temps il leur reste? Quand on pense à l'espérance de vie, combien de temps il leur reste pour avoir des enfants, éduquer les enfants, afin qu'un jour ces enfants-là prennent la relève de leur famille? Merci à tous. Bonne et heureuse année. Merci également à vous, Madame Madeleine Kondo. On rappelle que vous êtes activiste politique. Monsieur Sylvain de Bungu, merci aussi, analyste politique. Souleymane Koné de la société civile et Monsieur Okosisi Baba Nicolo, vous êtes activiste. Je me permets également, au nom de la télévision Afrique Média, de vous souhaiter une bonne année 2022 et surtout merci aussi de votre fidélité et disponibilité à chaque fois que nous faisons appel à vous. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Thank you.